Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des prétendants au Ballon d'Or. Comme vous le savez, l'Euro approche. L'Euro, c'est dans 10 jours. Match de l'équipe de France mercredi contre le Luxembourg. On sera là pour débriefer. Donc voilà, bientôt l'Euro. Donc voilà, on va parler des prétendants du Ballon d'Or. Mais avant ça, le Paris Saint-Germain est intéressé par Cherki qui est sous contrat avec Lyon jusqu'en 2025. Luis Enrique a approuvé une éventuelle arrivée. Donc Lyon pourrait être plus flexible qu'il y a un an et demi. On se rappelle qu'il y a un an et demi, Paris s'était intéressé à Cherki. Cherki, bon, d'après l'équipe, Cherki donc est également visé aussi par Cherki, alors que aucun gros club ne s'intéresse. Moi, ça veut dire qu'il n'est pas très exceptionnel. Moi, perso, j'en veux pas. Au milieu de terrain, j'en veux pas parce que c'est pas si exceptionnel que ça. Akliouche est également visé, mais Monaco refuse de le vendre. Donc voilà. Pour moi, en choisissant Akliouche et Cherki, je préfère largement Akliouche. Hein. Il a fait une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco. Mais Cherki, moi, j'en veux pas. Donc voilà. On se rappelle aussi de Mbappé. Donc, comme vous savez, Mbappé a signé au Real Madrid. On se rappelle aussi de Nasser en 2021 à la présentation de Messi qui a dit Kylian Mbappé va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Donc voilà. Mbappé, jamais partir gratuit. Mbappé, moi, jamais parti gratuit. À un moment donné, il faut arrêter. Quand Pérez se donne 200 millions d'euros, faut les accepter. Donc voilà. Maintenant, Leonardo t'avait dit de les accepter en 2021. T'as pas voulu les accepter. T'as cru que tu pourrais le prolonger jusqu'en 2000, en 2022. Bon, certes, t'as réussi, mais en 2023, bon. C'est vrai qu'en 2023, c'est pas de leur faute parce que très clairement, Pérez n'a pas voulu mettre l'argent que Paris demandait. Paris voulait 150 millions d'euros plus. Il voulait 150 parce qu'il a acheté à 180, donc il voulait 150 plus 50 de bonus. Sauf que c'est ce qu'avait dit PSG Community. Mais bon, le Real voulait 130 millions à 130 millions. Proposait 130 millions, Nasser n'était pas d'accord, donc c'est pour ça que Mbappé est resté. Donc voilà, il vaut mieux le vendre 130 que maintenant tu vas maintenant le vendre zéro. Donc voilà. Donc t'as pas réussi tu veux vendre Mbappé, bref. En tout cas, voilà un autre joueur. Quel club vous vous rendez compte en Europe comment doit être la risée de l'Europe. Ils doivent se dire, mais quand même, ils ont laissé partir Mbappé qui a 25 ans gratuit. Ils ont quand même laissé Mbappé 25 ans, l'un des meilleurs joueurs au monde gratuit. Quel bizarre, qu'est-ce que c'est bizarre dans ce club. En Europe, je pense que dans tous les gros clubs européens, ce qu'il doit se dire. Bref, l'équipe type de la saison Ligue des Champions, donc Mbappé n'est pas dans l'équipe type de la saison. Le seul Parisien qui est dans l'équipe type, c'est bien Vitinha, Grégoire Kobel dans les buts. Donc voilà, Grégoire Kobel dans les buts. À gauche, Madsen, Hummels, Rudiger, Carvaral, Vitinha, Bellingham, Sabitzer, Harry Kane, Vinicius et Foden. Donc voilà, il y a des prétendants au Ballon d'Or dans cette équipe type. Donc voilà, on va parler aussi de ce Ballon d'Or. Donc voilà. Pour l'instant, le classement au 3 juin, d'après Top Mercato. Premier Vinicius, deuxième Bellingham, troisième Mbappé, quatrième Toni Kroos, cinquième Harry Kane, sixième Haaland, septième Foden, huitième Rodri, neuvième Florian Wirtz, dixième Martinez. Donc là, moi je suis un peu plus d'accord avec eux. Sauf que peut-être pas parce que en fait, Erling Haaland, pour moi, Foden doit être devant Haaland. Foden doit être devant Haaland. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit Haaland, que ce soit Foden, que ce soit Wirtz, pour moi même Wirtz doit être devant Haaland, Foden et Rodri. Pour moi, Foden et Wirtz est sixième comme ça. Donc voilà. Pour moi même, c'est parce que c'est un peu abusé, mais Wirtz même peut être devant Mbappé. Hein. Donc voilà, pour l'instant Mbappé est troisième, mais attention parce que voilà, Toni Kroos pour moi est un grand candidat. Donc voilà, pour moi ça va se jouer entre, honnêtement, ça va se jouer entre, on sait très bien que les ballons d'or c'est pour les attaquants. Et Toni Kroos, on va pas se mentir, s'il fait mieux c'est quatrième ou troisième, il fera pas mieux, il gagnera pas le ballon d'or. Tout le monde sait que à part si vraiment il fait une 16, à part si vraiment à l'euro il marque, il est meilleur buteur de l'euro et que derrière Bellingham avec l'Angleterre ne fait rien et que Mbappé avec la France ne fait rien et que Vinicius en Copa América se rate,
peut-être que là, l'Allemagne gagne l'Euro. Ah, peut-être là que Toni Kroos sera Ballon d'Or. Mais pour moi, Toni Kroos est hors course. Harry Kane, pour moi, c'est mort. Parce que même si l'Angleterre va au bout, Harry Kane ne sera pas Ballon d'Or. Alors moi, je vais vous dire un truc. Hein. Si Harry Kane, parce que moi je l'ai dit, parce qu'ils sont capables de dire un truc. Vous savez qu'ils sont capables de dire, ils sont capables de donner le Ballon d'Or. Parce que l'année dernière, ils ont donné le Ballon d'Or à Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais il s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions, on n'a rien fait. Donc si la France gagne le Ballon d'Or et que Mbappé nous fait la même performance qu'il a fait à la Coupe du Monde et que Mbappé gagne le Ballon d'Or, gagne l'Euro cette fois-ci. Donc si la France fait le même parcours qu'en 2022 et que Mbappé est autant décisif qu'en 2022, pour rappel, il a marqué 8 buts en 8 matchs, donc en 7 matchs, pardon, 7 matchs, donc 8 buts en 7 matchs, et encore le troisième match, il n'a pas joué tout le match. Donc voilà, si Mbappé fait la même performance qu'en 2022 et que cette fois-ci, la France gagne l'Euro et que Mbappé n'est pas Ballon d'Or, pour moi c'est un scandale. C'est un scandale. Parce que très clairement, je sais très bien que pour les gens, ils vont dire oui, Mbappé n'a pas la Ligue des Champions. Donc voilà, Mbappé n'a pas eu de Ballon d'Or au Paris Saint-Germain, mais c'est pas que le Paris Saint-Germain. Si Kolo Muani avait mis son but en 2023, en 2022 à la Coupe du Monde, Mbappé aurait été Ballon d'Or en 2023 et pas Messi, très clairement. Donc voilà, voilà, si contre Manchester City en 2021, Mbappé n'était pas blessé, Mbappé n'était pas blessé au match retour et au match aller, et qu'il avait été décisif, et que Paris aurait été au minimum en finale, et qu'à l'Euro, il n'était pas aussi catastrophique, il aurait pu l'avoir. Donc voilà, très clairement, je précise. Donc pour moi, ça va se jouer. Pour moi, ça va se jouer entre Vinicius, très grand sérieux au Ballon d'Or. Pour moi, ça va se jouer entre Vinicius, Bellingham et Mbappé. Et pour rappel, je rappelle que Mbappé a terminé meilleur buteur, toute compétition confondue, à égalité avec Harry Kane. Donc très clairement, voilà. Peut-être qu'Harry Kane va le dépasser selon celui qui va aller plus loin à l'Euro. Mais voilà. Donc meilleur buteur de toute compétition confondue, à égalité avec Harry Kane. Meilleur buteur de toutes les compétitions qu'il a joué. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, même s'il n'a pas été décisif contre Dortmund. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur de la Coupe de France. Alors certes, il n'y a pas de concurrence, mais j'en ai rien à faire. Et s'il est meilleur buteur de l'Euro et que cette fois-ci la France va au bout, pour moi, et que Jude Bellingham s'arrête, admettons, en quart, et que Toni Kroos s'arrête en quart ou en demi, et que le reste, ils font rien, voilà, pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, déjà, en fait, ce qu'il y a, c'est que Harry Kane, déjà, ne peut pas avoir le ballon d'or. C'est impossible. Pour moi, Harry Kane, c'est mort. Déjà. Harry Kane, c'est mort. Parce que Harry Kane, non seulement il n'a rien remporté cette année, pas un seul trophée, et même s'il gagne l'Euro, Bellingham aussi joue dans la même équipe que lui. Donc ça veut dire que si Harry Kane gagne l'Euro, Bellingham l'aura gagné aussi. Donc ça ne sera pas Lautaro, ça ne sera pas Florian Wirtz, ça ne sera pas Rodri, ça ne sera pas Foden. Parce que Foden aussi, pareil, s'il gagne l'Euro, c'est pareil. Haaland, il ne sera pas Ballon d'Or. Harry Kane, c'est mort. Donc ça va se jouer entre Toni Kroos. Toni Kroos, moi, j'y crois pas. J'y crois dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers, c'est possible. Mais j'y crois jamais. J'y crois pas. Connaissant les journalistes, j'y crois pas. Alors moi, c'est bien, mais j'y crois pas. J'y crois pas que Toni Kroos va être Ballon d'Or. Donc ça va se jouer entre Mbappé et Bellingham. Pour moi, Vinicius, peut-être. Ça va se jouer entre Mbappé, Vinicius et Bellingham. Parce que si Mbappé se fait éliminer en quart et l'Angleterre aussi se fait éliminer en quart ou en demi, et qu'en plus Jude Bellingham n'a pas été vraiment décisif dans cette compétition et Mbappé non plus, ça peut être Vinicius Junior qui a été buteur, je rappelle, en quart de finale, en demi-finale et en finale. Et en huitième, en plus, en huitième retour, il a été buteur. Donc à tous les tours, il était buteur, Vinicius. Donc je pense que Vinicius, très clairement, est le premier, pour moi, le premier favori, c'est Vinicius. Deuxième, Jude Bellingham. Troisième, Mbappé. Donc voilà, pour moi, ça va se jouer entre ces trois-là. Pour moi, Harry Kane est hors course parce que très clairement, c'est impossible. Donc voilà, je pense que je joue entre Mbappé, Vinicius et Bellingham.
Donc voilà. Dites-moi en commentaire pour vous qui peut être le Ballon d'Or cette année, qui peut créer la surprise. Donc voilà. Est-ce que pour vous, Bellingham est déjà Ballon d'Or? Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.